mieux comprendre notre métier de mouleur statuaire, rendons-nous directement au musée. Pourquoi celui-ci est tout nu alors que l'autre est dans une vitrine? Eh bien en fait, ici, il s'agit d'un moulage et donc pas d'un vrai squelette. Un moulage? Et qu'est-ce que c'est qu'un moulage? Eh bien en fait, le moulage, c'est la technique, l'action de créer une empreinte et donc cette empreinte va servir à créer un moule. Et le moulage dans cette salle et dans ce musée va permettre en fait de figer à un instant précis le temps de la fouille et d'un point de vue muséographique, ça permet de transmettre une histoire. Alors maintenant, je te propose de connaître l'histoire de l'atelier de moulage qui a créé ces deux exemples ici au musée de Sens. Bonjour, bienvenue à l'atelier de moulage. Nous allons vous présenter comment nous préservons le patrimoine en le moulant. Suivez-moi. L'atelier moulage sert à la conservation du patrimoine en créant des moules à partir des pièces des édifices de la ville, tels que la tête de Saint Jean-Baptiste sur la cathédrale ou Bellicus le forgeron. Si nous allions voir ce que donnent les rinceaux habités. Ce bloc est particulièrement intéressant puisqu'on va retrouver donc un décor foisonnant donc de pampres de vigne avec juste au-dessus donc 2 grappes de raisin et entre les deux au centre un jeune enfant donc en train de jouer en équilibre sur des branchages. Et que pourrions-nous faire si l'un de ces blocs tombait malade, si l'un de ces blocs rencontrait des problèmes de conservation? Si les rinceaux habités tombaient malades, Dorian, on serait obligé de faire une prise d'empreinte. Voici le moule qui a été réalisé sur les rinceaux habités dans un but de conservation du patrimoine. Là, nous sommes dans la partie production de l'atelier. Donc, on fabrique des moulages ou on fait les moulages. Là, je vais vous montrer comment on moule un plâtre. Il s'agit des rinceaux habités qu'on trouve au musée. Et là, on a eu un plâtre en élasto. Alors, on essaye d'en mettre bien partout. Comme on reconstitue une pierre, là, en plus, il faut vraiment qu'on aille attraper tous les petits détails. C'est pour ça qu'on insiste au pinceau. Là, je tape un peu, histoire de faire remonter les bulles. Il y en a trop. Là, on revient en rajouter une lichette avec un plâtre qui s'est épaissi parce qu'il commence à prendre. Ok, là j'ai quasiment une bonne surface qui recouvre mon motif. Comme c'est une grande pièce, je suis obligée de rajouter de la filasse pour que le plâtre soit bien résistant en fait après quoi. Donc je viens déposer ma filasse. Le plâtre est sec, on va pouvoir démouler. En revanche, si les rinceaux habités ont pu être moulés, tout ne peut pas être moulé. Allons voir au musée ce que donne Epona, par exemple.
Et que nous sommes donc ici devant une statuette en bois datant donc du 3e ou du 4e siècle après Jésus-Christ. Il s'agit d'une statuette représentant Épona, très certainement en chêne, recouvert d'une tôle de bronze. Donc il s'agit d'un exemple assez exceptionnel de cette représentation, puisque c'est un exemple totalement unique sur ce type de matériau, et une pièce qui a été découverte en plus de 10 fragments tout au fond d'un puits. Donc l'histoire s'est passée il y a quelques années, puisqu'elle a été découverte en 2009 sur le site des Prés de la Ville à Saint-Valérien. Donc on est à quelques kilomètres à l'ouest de Sens, à une quinzaine de kilomètres. Et sur cette statuette, on voit donc la déesse protectrice des chevaux et de leur fertilité, déesse protectrice des voyageurs également. Elle est assise en Amazone, le corps tourné vers la droite, et elle guide son cheval de la main droite en tirant, donc on devine, le harnais de son cheval. Alors c'est une pièce qui est extrêmement fragile et elle a pu être aussi bien conservée en étant donc placée dans l'eau depuis des siècles. Le bois ne s'est donc pas effrité. Si Épona devait être moulée, nous n'aurions pas recours à la prise d'empreinte traditionnelle avec de l'élastomère, mais à une numérisation, à une prise d'empreinte numérique, comme le Brennus par exemple. C'est pour ça qu'on est encadré par la charte des moulages, car nous devons restituer le modèle dans son intégralité. Brennus, figure bien connue des Sénonais. Ici, il est représenté par Anatole Guillot, avec cette très belle épreuve en plâtre. Et le sculpteur va porter à ce Gaulois une large cuirasse, un casque à crête orné d'ailes, des braies enserrées dans des lanières, une hache très particulière, puisqu'il s'agit d'une hache bipène, et tout au bout de sa hampe, un coq, donc symbole que nous connaissons très bien. Un moule simple, le moule de la Vénus hellénistique. 2 coques, 2 parties, un sujet qu'il semblerait plus simple que certains. Voici le moule de Brennus, beaucoup plus complexe. 5 moules, le corps, le chapeau, les bras, la hallebarde et le coq. Il va falloir assembler tout ça en retouche. Donc là, on peut comparer avec, par exemple, la Vénus. Donc là, on est sur un moule simple, où on a juste le plan de joint à reprendre. On voit tout de suite la différence. Et sur un moule, une pièce comme le Brennus, donc il va y avoir plus de difficultés, plus de découpage. Donc on se retrouve évidemment avec ce qu'on appelle des bulles, nous, qui créent des trous dans la pièce. Donc ça moule à une pièce à plusieurs moules. Donc après, il y a le casque, le bras, qu'on va aussi retoucher. Et ensuite, coller sur la pièce. On vient reboucher. Donc en plusieurs étapes. Pour cette bulle-là en tout cas, parce qu'elle est assez profonde. Donc on va laisser sécher. Et on revient, le plâtre va sécher, donc on va se rétracter et on revient remettre du plâtre ensuite. Après, il y a des trous là sous le bras. On fait la même chose. Dans le cadre de la retouche, il faut plusieurs heures de travail pour masquer les plans de joint, à l'aide de différents outils, des grattoirs, du papier ponce et des heures de travail. Allons voir à quoi ressemble l'original au musée. Moi j'aime bien Ulysse et Calcasse, mais comment fait-on pour obtenir un moulage conforme à l'original, avec un ton pierre? On le vieillit avec une patine, on va le teinter dans la masse. Là il est brut, c'est un plâtre blanc. Et avec les pigments, nous allons faire des jus successifs pour lui donner une teinte pierre. Et après, un aspect vieilli.
Donc je mélange de l'alcool et de la gomme laque. Et ensuite, j'y ajoute mes pigments. Être mouleur statuaire, c'est la précision du geste avec de l'élastomère, de la patience, de la persévérance, de la minutie, de la concentration, du savoir-faire. Un travail d'équipe, même lorsque le moulage est difficile, toujours avec le sourire, à deux, le geste sûr, une équipe, 4 membres. Vous serez toujours les bienvenus à l'atelier de moulage.